Hashtag relist XRP pour bientôt. Alors bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 56 centimes 12 en hausse de 4,9% depuis 24 heures. Okay? Et les marchés sont repartis vers la hausse d'une façon plus que raisonnable avec 1,7 trilliard de dollars ou 5%. Okay? La map, on va faire un refresh pour vous montrer que c'est vert vraiment partout encore. Alors, très, très bon pour nos portefeuilles. Bravo à tous ceux qui détiennent de la crypto et qui gardent pour le long terme. Fiat League 56,14, 2,5 millions de trades. Tout est dans le vert aussi ici. 77 gagnants contre 7 perdants. Okay. File, Seacoin, EOST, EOST. Ça, c'est la même gang, là. Okay. EOS puis EOST. Tron, BTG, Waves. Bon, je connais pas UMA, là. Mais peu importe. On peut voir ici qu'il y a présentement en Asie beaucoup d'actions. OK, 56,14. On connaît très bien que le samedi, c'est réputé pour être très bon dans la crypto. Alors, ça devrait être intéressant aujourd'hui. Il faut suivre ça de près, comme d'habitude. Et en passant, j'ai mon live aujourd'hui qui va être à 18h, comme d'habitude, heure de France. Et aussi, je voulais remercier mes abonnés pour être fidèles et aussi m'écrire, hein, parce que je lis toujours qu'est-ce que vous m'envoyez. Et je voulais vous remercier du fin fond de mon cœur pour être fidèle à ma chaîne et avoir 3000 abonnés maintenant. Alors, ça me fait plaisir et je vous remercie encore une fois. Okay. On peut aller voir un truc ici. Faites attention, la gang, faites attention. Il y a des scams partout, comme par exemple Tesla présentement. En quoi que pour vérifier votre adresse, vous devez envoyer entre 0.1 et 30 Bitcoin. Commande. 0.1 à 0.30 Bitcoin pour vérifier l'adresse et que eux, ils vous en donnent en retour entre 0.2 et 60. Là. Embarquez pas là-dedans, c'est un scam. Envoyez pas d'argent sur cette adresse-là. Vous allez jamais la revoir. Ça ici, c'est un scam. C'est triste, mais c'est comme ça que ça marche. Puis, faites attention. Ne faites jamais, mais jamais confiance à ce genre de 2 pour 1 là. T'en donnes un, t'en as 2 en retour, là. Oubliez ça, c'est de la pure arnaque. OK? Si vous voulez pas perdre tout ce que vous possédez, faites jamais ça. Ici, j'ai découvert sur CoinGecko, entre le 20 et le 26 mars 2021, le top 30 des recherches de tendances les plus populaires. Alors, en numéro 1, on a Earn, OK, E-R-N. On a Chain Game, que je possède, qui a vraiment monté de beaucoup. Là, il y a un bon pullback, mais sérieusement, je suis content au prix que je l'ai payé. Ça m'a permis de me payer un masternode en... non, c'est pas vrai, qu'est-ce que je dis. J'ai vendu du Cardano pour me payer un masternode et non du Chain Game. Mais Chain Game, j'étais ça à la veille. Je voulais vendre un peu de Chain Game depuis une semaine. Finalement, j'ai hésité pour m'acheter un autre masternode, mais finalement, j'ai décidé de ne pas acheter d'autres masternodes et de garder ma crypto Chain Game. Parce que je crois vraiment qu'ils peuvent valoir très très cher les jetons, étant donné que c'est associé à Atari et qu'il y a beaucoup de jeux connus comme Assassin's Creed. Et vous devez connaître un peu plus ça que moi, là, le gaming, moi, je sais que c'est pas ma tasse de thé, mais il y en a qui connaissent ça parmi mes subscribers. Les autres, on peut pas les nommer, là, mais regardez, faites un screenshot. On peut en voir là-dedans qu'on connaît et aussi qu'on connaît pas. D'accord. Et je vais faire une vidéo seulement qui va être plus longue parce que demain, aujourd'hui, j'ai mon live, alors ça compte pour 2. Vu que je veux faire 2 vidéos par jour, une vidéo longue, qui est le vendredi, c'est comme ça, et le samedi, mon live. Alors, si c'est un peu long, désolé pour ceux qui aiment pas ça, mais comme je dis toujours, je cache du contenu. Hein, j'ai des secrets dans chaque vidéo. Alors, si vous écoutez jusqu'à la fin, vous allez vraiment avoir de quoi de plus que les autres YouTubers ne vous donnent pas. OK? Ici, alerte aux baleines avec Wells Alert, en quoi il y a 20 millions de XRP ou l'équivalent de 10 632 239 USD ont été transférés de Kraken vers un portefeuille inconnu. OK. Un autre 15 millions
ici de XRP pour l'équivalent de 8 212 149 USD ont été transférés de Nexo vers un portefeuille inconnu. Pourquoi que j'ai mis ça ici? Juste un petit instant, je pense que je me suis gouré, comme on dit. Je voulais vous parler de Michael Harrington. Bon, ça va me revenir tantôt, on verra. Alors, c'est pas plus grave que ça, juste un instant. Oui, bon. Alors, l'erreur que j'ai faite, c'est que pour ce qui est de la nouvelle d'aujourd'hui, hein, comme vous savez tout, mon titre, c'est #relistXRP pour bientôt. Est-ce que ça va arriver? Parce que c'est très populaire sur Twitter. Bon, j'avais sauté la nouvelle du jour parce qu'avant, je voulais vous parler du scam et par la suite, au lieu de vous montrer immédiatement la nouvelle, j'ai sauté une fenêtre. Alors, peu importe. Alors, le XRP de Ripple pourrait bientôt revenir à la plupart des échanges cryptographiques. Voici pourquoi. J'ai pris ça ici sur ZY Crypto, que je connais plus ou moins, mais j'ai découvert ça aujourd'hui. Alors, à la suite de la radiation du XRP, pour ceux qui ne le savent pas, une petite mise en situation, là, de certaines échanges cryptographiques, les campagnes en cours, les agitations et les développements récents suggèrent que l'actif numérique pourrait être remis en vente dans un proche avenir. La crypto-monnaie a été retirée de certaines bourses au milieu d'une bataille juridique entre la société mère Ripple et la SEC, la Commission des échanges et des sécurités des États-Unis. Okay. Et une agence aussi, bon, c'est une agence gouvernementale indépendante qui est chargée, écoutez bien ça, de réglementer les valeurs mobilières et de protéger les investisseurs, chose qu'ils n'ont pas fait avec XRP. En conséquence, les tenants du XRP, surnommé la XRP Army, okay, toute la gang comme moi, là, puis tout le monde qui sont sur Twitter, ont lancé un mouvement faisant pression sur les bourses pour remettre en vente la crypto-monnaie avec le hashtag #RelistXRP. C'est pour ça que mon titre, je l'ai choisi comme ça, vu que c'est populaire depuis quelques jours. C'est très en vogue, comme on dit ici, dans plusieurs pays sur Twitter. Le degré de publicité que ce mouvement a gagné au cours des derniers jours, avec des milliers de comptes le soutenant, montre le niveau de demande croissante de l'actif ces derniers temps. Cet intérêt et la demande subséquente pourraient à son tour affecter positivement la valeur de l'actif numérique, chose qu'on aimerait bien, hein, tout le monde. Alors, un événement qui pourrait potentiellement influencer davantage la demande de l'actif. Indépendamment du litige contre Ripple, la crypto-monnaie a tenu bon ces derniers temps, gagnant de la valeur au cours de la semaine dernière. Cela semble prometteur pour un actif traversant des périodes aussi difficiles. Là, on voit une charte ici, je crois que c'est une espèce de chandelier avec RSI, là, on peut mettre ça, là, ça fait rouge, c'est comme un peu des signaux, là, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu ce genre de graphique-là, ok. L'éditeur américain, oui, et voilà, Michael Harrington, que je vais vous parler. Pour ceux qui savent pas c'est qui Michael Harrington, on va aller voir. S'adressant à Twitter, a déclaré que, écoutez bien, il n'y a aucun risque pour Coinbase et d'autres de remettre en vente XRP. Il y a quelques jours, à la suite de rumeurs selon lesquelles la bataille juridique pourrait sembler favorable pour Ripple. Alors, c'est pour ça que j'avais décidé de faire ce genre de titre-là, #RelistXRP pour bientôt. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Alors, j'espère que tout va être rapide et que tout le monde va être content. Et pourquoi je vous parle de Michael Harrington? Ben, c'est ça. C'est lui qui a dit ce commentaire-là. Et lui, si vous le connaissez pas, il vient de la Silicon Valley, là. Puis, il est parti, lui, le site TechCrunch, que vous pouvez aller voir. Puis aussi, il était le cofondateur, fondateur de Pool.com, bon, TechCrunch, je l'ai dit, Zip.ca, HX, puis Edgeo, que je connais pas. Je connais juste Pool.com, TechCrunch, puis Zip.ca. OK? Alors, c'est une personne qui a une bonne réputation, et s'il dit ce genre de commentaires-là, comme on l'a pu le voir ici, en quoi qu'il n'y a aucun risque, OK, pour que Coinbase et d'autres se remettent à vendre XRP, là, c'est parce qu'il est sûr de sa réponse, puis je sais que
ils ont le droit de le faire. Qui va être le premier? On sait qu'il y a eu LYKKE, en tout cas LYKKE, qui ont été les premiers à le remettre, XRP. Je connaissais même pas c'était quoi, alors on va voir là qu'est-ce qui se passe avec ça dans les prochains jours. On continue ici sur U2D, faisant écho à Ripple. La Banque centrale chinoise appelle à l'interopérabilité, un mot encore comme que j'explique depuis quelques temps, qui est très populaire. Depuis une année, c'est un mot qui revient sans cesse. Alors, la banque chinoise dit que ça doit être interopérable entre les différentes CBDC qui existent partout, là, les banques centrales dans le monde. La Chine exhorte les banques centrales à garantir l'interopérabilité de leur future monnaie numérique avec un ensemble de normes communes. Mu Changchong, chef de l'unité de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine, a souligné l'importance de l'interopérabilité entre les différentes monnaies numériques de la Banque centrale, qui est une CBDC, lors d'un séminaire organisé par la Banque suisse des règlements internationaux. On voit ici en cotation qui dit que l'interopérabilité devrait être activée entre les systèmes de CBDC, qui est les monnaies numériques de la Banque centrale, de différentes juridictions et bourses. Très important pour que tout fonctionne bien pour le futur système financier. Alors, comme rapporté par U2D, la société de blockchain Ripple a récemment publié un livre blanc, que je vous ai montré là d'ailleurs, il y a même pas 2 semaines, dans lequel elle vise à dissuader les banques centrales de se concentrer uniquement sur les cas d'utilisation domestique, tout en les exhortant à développer des protocoles collectifs. Il faut que ça participe tout le monde ensemble. Là. Il n'y a pas de un qui veut faire quelque chose, puis l'autre, il veut pas, il envoie chier. Il faut que tout le monde participe et que ça soit interopérable entre tout le monde. Ceux qui seront pas dans le système, puis qui voudront pas se confondre, puis ils vont vouloir faire autrement, et ça marchera pas leur affaire, là. Ils seront pas ISO 20022, puis s'ils sont pas, puis qu'ils veulent pas appliquer tout qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir l'ISO 20022, ok, pour ceux qui savent pas, là, c'est ISO, ils ont jusqu'en 2025, là, 20022. Ça, il faut que, en tout cas, il y a comme 4 années en 2021. Bon, d'ici 2025, la date exacte, je sais pas c'est quoi, là. Novembre 2025 ou novembre 2024, je pense que c'est plus comme novembre 2025. Il faut que ça soit interopérable et que ça fonctionne avec ISO 2022. 20022. Sinon, vous allez être out pour ceux qui se conforment pas à ça. C'est ISO, ils n'ont pas le choix d'embarquer là-dedans. Vous pouvez faire une recherche là-dessus là, pour avoir plus d'informations. Alors, chaque CBDC, excusez-moi, peut créer ses propres règles. Il n'y a pas parce que, dans le fond, ils vont se confondre, qu'ils vont faire tout qu'est-ce qu'on doit leur... Dans le fond, qu'est-ce qu'ils doivent faire, là? Excusez-moi, je me suis mal exprimé. C'est pas parce que ils deviennent interopérables qu'ils vont tous être obligés de suivre quelque chose à la lettre. Pas du tout. Ils vont pouvoir faire leurs propres règles et politiques qui conviennent le mieux à leur marché intérieur. Chaque endroit est différent. La banque de Chine, centrale de Chine est différente de la banque centrale du Bahamas, peu importe. Tu sais, là, j'invente plein de trucs, là, mais je veux dire, la Banque centrale du Canada, ça se peut que nous, on fasse différemment. Hein? De la Banque centrale de Chine, tu sais, pourquoi qu'on ferait comme tous pareil? Chacun a des règlements, chacun a des trucs différents, façon de penser tout, mais ça va devoir être interopérable. Alors, cependant, les CBDC devraient également être unis et guidés par des protocoles collectifs. Collectifs, c'est tout le monde, qui leur permettront de coopérer de manière transparente avec d'autres CBDC et monnaies numériques. OK? Alors, c'est pour ça que c'est très important que ce soit interopérable. La Chine sont en train de lancer un message. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Wells Alert, je vous suggère fortement d'aller vous abonner à
son compte Twitter ici, 606 000 personnes, là, pour recevoir des alertes sur n'importe quoi, là, comme par exemple 170 millions de crocs, ok, crypto.com, ça, la monnaie, 34 millions, 101 million, c'est quoi le chiffre ici? 11 millions 835 000 USDT pour 119, 1 million 190 000, excusez-moi, j'ai de la misère à lire les chiffres, là. Bon, des gros chiffres. C'est des exemples que je vous donne. Engine, encore Engine, BTC. Il y a quelqu'un ici qui vient de faire une transaction de 448 BTC pour 24 millions de dollars. Crow encore ici. OMG, 499 000 pour 2,6 millions. Et c'est UOB ici, puis on voit dans le fond le montant et l'échange à l'échange ou inconnu. Comme par exemple, on peut aller voir ici 3300 bitcoins, wow, 181 millions de dollars transférés de inconnu à inconnu. BTC, USDT. Allez faire un tour, comme ça vous pouvez voir comme des grosses transactions. Je trouve ça intéressant d'aller fouiner un peu pour voir qu'est-ce qui se passe. On va enchaîner avec les nouvelles parce que j'en ai encore et comme je l'ai dit, j'ai toujours des secrets dans mes vidéos, alors restez jusqu'à la fin. Ici, Ripple a demandé au juge de garder certains de ses documents confidentiels sous scellés. Il y a des choses qu'ils veulent pas que le public voit et c'est compréhensible, c'est une société privée. On va voir les choses qu'ils veulent pas qu'on voit. Alors, Ripple a demandé à la juge Sarah Net-Burns de garder sous scellés certains de ses documents joints aux lettres de la SEC des États-Unis. Andrew Seresny, l'ancien directeur de la division de l'exécution de la SEC, qui représente désormais la société blockchain, écrit qu'ils contiennent des informations confidentielles et privées. En cotation, on voit que les documents que l'on cherche à sceller reflètent les stratégies, okay, l'analyse, l'impression et les préoccupations de développement interne et de marketing exclusif d'une entreprise privée sur une gamme de sujets sensibles qui n'ont jamais été rendus publics à ce jour. Okay. Les documents que l'on cherche à sceller révèlent des détails confidentiels sur le processus de création et de distribution du XRP, ce que j'aimerais bien voir, des courriels internes entre les employés de Ripple, bon non, ça m'intéresse pas, une description de la stratégie commerciale, ça m'intéresserait de voir ça, et des plans de collecte de fonds, ça aussi, ça m'intéresserait alors envisagé par l'entreprise, ainsi qu'une discussion entre un investisseur en démarrage. Ça aussi, ça m'intéresserait, mais je crois que ça va être sous-scellé et qu'on ne pourra pas voir rien, là. Alors, si le tribunal décide que ces documents doivent être rendus publics, Ripple souhaite toujours les expurger. Comme rapporté par YouTube, la société blockchain a produit déjà 303 000 pages de documents au cours de l'enquête de la SEC. Un fonds de retraite ici néo-zélandais qui va allouer 5% de son fonds à Bitcoin. Alors bravo. Kiwi Saver Growth Strategy, un plan de retraite de 350 millions de dollars géré par New Zealand Wealth Fund Management, aurait alloué 5% de ses actifs à Bitcoin, soulignant le flux constant d'investisseurs institutionnels entrant dans l'espace des actifs numériques. Les similitudes frappantes de Bitcoin avec l'or ont été citées comme l'une des principales raisons de se lancer dans le commerce, selon James Gregor, directeur des investissements chez New Zealand Fund Management. Gregor a expliqué que son entreprise avait acheté Bitcoin pour la première fois en octobre alors qu'il était évalué à 10 000 $. Pour exécuter la transaction, New Zealand Fund Management a dû modifier ses documents d'offre pour permettre les investissements en crypto-monnaie. Fait que 5%, c'est quand même pas à négliger. C'est une bonne somme pour un fonds de retraite dans un pays comme la Nouvelle-Zélande. Cardano qui s'apprête à lancer des contrats intelligents cet été. Alors, lors du récent événement Cardano 360, le PDG Charles Hoskinson dévoilé le plan de déploiement de la hard fork Alonzo qui apportera des contrats intelligents à la 4e plus grande blockchain. Selon la feuille de route présentée,
un réseau de tests Alonso pourrait être mis en ligne dès le mois prochain. Pour la première fois, les développeurs pourront déployer des contrats intelligents sur le testnet. En juin, un gel du code aura lieu après des mois de tests qui donneront le coup d'envoi au lancement du hard fork. Un grand nombre de nouvelles applications pourraient être mises en service juste après le déploiement du réseau principal Alonso qui devrait avoir lieu vers environ le mois de août. À août, ou, comment vous dites ça, vous, les Français? À août ou août? Je sais qu'il y a deux façons de le dire, là. Alors, les développeurs de Cardano ont déjà présenté une application écrite dans le langage de la programmation Plutus. OK? Que je connais vraiment pas ça, là. Qui permet d'échanger des jetons. Il pourrait potentiellement devenir un concurrent des échanges, ça m'intéresse, décentralisé, basé sur Ethereum, tel que Uniswap. Alors, Plutus pourrait devenir un concurrent potentiel contre Ethereum et Uniswap pour une application décentralisée. OK. Cardano, j'en possède. C'est avec ça que j'ai payé mon pack global Masternode, que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec l'entente là, que je vais vous montrer tantôt. Là. Il y a eu Gala Games qui se sont associés à pack global pour aussi rouler un nœud sur pack global. Ça ne cesse de grossir. En plus, toutes des choses que je possède, alors je sais pas si j'ai de la chance ou j'ai bien fait mes devoirs. Je crois que j'ai comme bien fait mes devoirs quand même. J'ai beaucoup de bonnes cryptos qui connaissent un bon succès. Je suis bien content. Ici, sur Ripple Engineering, on peut voir que cette femme-là ici, Vidya Mani, c'est la VP en ingénierie chez RippleNet. OK. Ils ont fait une nouvelle le 25 mars, là, hier, en quoi que Vidya Mani, qui a rejoint Ripple en début 2020 en tant que vice-présidente de l'ingénierie chez Ripple, un an après son entrée en fonction, elle s'est concentrée sur l'amélioration de l'infrastructure de Ripple et le renforcement de son équipe pour faire avancer la vision de l'entreprise pour un système, c'est ça qui m'intéresse là, financier plus inclusif. Fait que je vais vous mettre ici dans la description le texte, vous irez voir, comme par exemple, je parle de RippleNet, qu'est-ce que je vous ai dit aussi tantôt avec ISO 20022, je sais pas s'il en parle, mais c'est très important. Sinon, SOC2, SOC2, là, c'est très très dur à avoir ça comme sécurité. Quand on a ce genre de saut-là, c'est très 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 puissant. Là, je sais pas si on peut voir. Ouais, comme ça ici. AICPA, SOC2, là. Quelqu'un qui réussit à avoir ça, c'est très dur et eux, ils l'ont. Ils ont eu ça au mois de début mars, je me trompe pas, non, pas début mars. Non. Je crois que c'est avant, mais ici, c'est marqué 2 mars. Peu importe, ça fait pas longtemps qu'ils ont le saut AICPA SOC 2, qui est très très dur à avoir. Je mettrai le lien pour lire l'article. Alors, comme je rappelle, la VP en ingénierie chez RippleNet. Voilà la nouvelle que je vais vous parler. Gala Games avec Pack Protocol. Pack global, rebaptisé pour leur... pour rebaptiser Pack global, mais Pack Protocol. Ici, on peut voir que ils sont rendus ensemble. Alors, Gala Games, ils vont avoir leur propre nœud sur Pack Protocol. On peut voir les partenaires ici sur Pack Global, qui est Flare Network. Comme je vous ai dit, Flare Network, maintenant, Pack Global sont rendus partenaires. Ils vont rouler un nœud sur Flare Network. Alors, c'est une excellente nouvelle, ça aussi. Ça avait été annoncé il y a quelques semaines environ. Et ici, comme je viens de vous dire, Gala Games, qui est maintenant aussi un partenaire de Pack Protocol. Il y en a d'autres ici qu'on connaît, là. Alors, vous pouvez voir Tron, par exemple, qu'il y a bien des gens qui
qui connaissent pas le projet, mais ils sont très, très, très avancés dans leur projet, mais vraiment beaucoup. S'il y en a qui sont intéressés à aller lire plus sur Tron, allez voir, c'est très intéressant comme projet. Zap.org, que j'ai pas embarqué, malheureusement pour moi. LTO Network, Binance Charity, ok. Bon, Digibyte. Il y a plusieurs bons partenaires ici. Alors, je voulais vous mentionner que maintenant, Gala Game vont avoir leur propre nœud sur Pact Protocol. On va écouter une petite entrevue ici qui est vraiment comme intéressant, que j'ai pris ici de David Goldstein. En passant, lui, c'est le fondateur et CEO de Pact Global. Okay? S'il y en a qui ne le savent pas, là, vraiment une personne très, 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 très intéressante à suivre sur Twitter si vous voulez voir des choses sur lui. Allez vous abonner à son compte. On va aller voir ici Brian Brooks, que je vous rappelle, hein, c'est l'ancien contrôleur de la monnaie aux États-Unis qui était par intérim. Maintenant, il a pris du recul, puis on sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire exactement. Il y avait des nouvelles qui circulaient, mais je vais pas trop avancer là-dedans. On va voir qu'est-ce qu'il se fait demander comme question, puis qu'est-ce qu'il répond. Alors, ça dure 1 minute 55. Même si ma vidéo aujourd'hui est plus longue, il y a des petits secrets de cachés un peu partout. Alors, tenez le coup. OK, on commence. It's very perplexing to me, and I'll tell you why. Okay, I will give him the first statement that it's highly volatile, and at this point, it's tough to use for transactions. But then he says it's not really a store of value, and then says it's essentially. Ben, en passant, c'est le gars à gauche dit que Jérôme Powell, qui est le chairman de la Réserve fédérale, dit que la crypto-monnaie, c'est pas un store of value. OK? C'est comme l'or. Alors, bon, c'est sûr que ça va faire rire Brian Brooks. Vous allez voir sa réaction et qu'est-ce qu'il va dire. C'est un instant que je repaye sur Play. A substitute for gold. So the 4,000, 5,000 year store of value that we know historically is gold. And he just said it's like gold, but it's not a store of value. So does he not think gold is a store of value? And with what the Fed's doing right now, is $1, is he really making the case that that's a store of value? Well, hey, Joe, you're thinking about it exactly the right way. I mean, there's a lot to unpack there. So, you know, first of all, as a store of value, I would just say there's a reason people have flocked to Bitcoin in the last year, right? Which is something else happened in the last year. And that is that we increased the money supply by 40%. So when you do that in a world of supply and demand, it means that the dollar is at least a 40% less good store of value than it was a year ago. And that is one of the reasons people look to Bitcoin. But Joe, the point I really want to make is the dollar may not actually be backed by anything. Obviously, we went off the gold standard in the Nixon administration, but cryptocurrencies actually are backed by something. They're backed by underlying networks. And what you're buying when you buy a crypto token, whether it's Bitcoin or anything else, is you're buying a piece of a financial network that's being built to transact all kinds of stuff. And the number of things that have gone on chain in the last 2 years is enormously high. That's why the cryptocurrency market today is almost a $2 trillion market. I believe in the wisdom of crowds personally, and I think that there's kind of like forces of the future at work here and then forces of the status quo. I think the crowds are telling you that these networks are where finance is going in the future. I'd want to be part of that. It's very perplexing to me. Boom, I want to be a part of that. Ça veut tout dire, ça, hein? Alors, bon. Okay, c'est pour ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui depuis quelques temps, voici une petite vidéo que j'espère que ça fait plaisir. Et aussi, il y a aussi d'autres trucs qui se passent que je vais parler à la fin. Alors, restez à l'écoute. Ici, on continue sans tarder avec un prix qui a été donné à Mojalob pour l'inclusion financière. Alors, Mojalob, une plateforme open source soutenue par Ripple, a été sélectionné comme l'un des gagnants du hackathon co-parrainé par la BIS, la Banque des règlements internationaux Innovation Hub, et Swift. Ça date de hier. On peut voir qu'au total, 260 personnes, dont 60 équipes, ont participé au hackathon d'une semaine qui a été jugé par un jury composé de qui? La Banque d'Angleterre, la DSB Bank et la Banque centrale européenne. Les trois gagnants du hackathon sont Atomic Wire, Mojalob et de Isonaut avec Amazon Web Service, là, ici.
Parmi ceux-ci, Mojaloop a été récompensé pour sa solution au problème du dernier kilomètre qu'il appelle des paiements transfrontaliers. Mojaloop est un logiciel open source qui aide les organisations à créer des systèmes de paiement numériques interopérables. Et voilà la phrase. Mojaloop est un logiciel open source qui aide les organisations à créer des systèmes de paiement numériques interopérables. Alors, vraiment, c'est ça qu'il faut retenir dans tout ça. Selon Ripple, la société fournit des conseils techniques en tant que sponsor comme membre de Mojaloop. En outre, Google et la fondation Bill et Melinda Gates sont répertoriés comme sponsors initiaux de Mojaloop. Alors, open source, organisation pour aider pour les systèmes de paiement numérique interopérables. C'est des mots à retenir pour dans ce document-là important. Ici, on voit que Uphold, pour ceux qui ne connaissent pas, un site d'échange vraiment que j'adore, qu'on peut aller acheter facilement de la crypto, viennent d'introduire 3 nouveaux jetons sur leur plateforme. Alors, on a Uniswap, on a Aave et Maker. Maintenant, là, les 3 nouveaux décentralisés jetons, qu'on peut dire, là, DeFi, décentralisé Finance, Finance décentralisée, si je finis par le dire dans le bon sens avec mon anglais pourri, que je traduis des fois de anglais-français, je deviens que je me perds bien raide, là. Peu importe, on a maintenant ça de disponible sur Uphold, s'il y en a qui s'intéressent. OK? Et on va finir ici avec une nouvelle et après ça, un autre truc caché que je vous ai promis. Alors, avant, Avanti, qui a finalisé une ronde de série A de 37 millions de dollars. Alors, ici, c'est Cathy Long. Elle a passé 20 ans à travailler pour Wall Street, OK? 20 ans de temps chez Wall Street, c'est pas n'importe qui. Maintenant, il ramasse des séries A, 37 millions de dollars, lancement de la banque numérique, qui vont lancer une banque numérique, Preps, ça va s'appeler. La société utilise le produit des fonds pour le capital réglementaire requis pour lancer sa banque d'actifs numériques, les coûts d'ingénierie et d'autres dépenses d'exploitation. Avanti se rapproche de son objectif de lancer une banque numérique, en finalisant aujourd'hui un tour de financement de série A de 37 millions de dollars. Ça, en passant, il y a déjà Kraken, qui a sa propre banque dans le Wyoming, Kraken, et eux aussi, Avanti. Ils ont leur propre banque, là, OK? Avanti. Mais ici, ils sont en train de lever des fonds, OK? Alors, la société utilise les produits des fonds pour le capital réglementaire requis pour lancer sa banque d'actifs numériques, les coûts d'ingénierie et d'autres dépenses d'exploitation. En raison de la demande du marché, la demande est très très forte là, avec la crypto, Avanti a augmenté l'offre. Selon un communiqué de presse de la société aujourd'hui, à ce jour, la société a levé 44 millions de dollars au total. Et je vous rappelle, c'est la PDG d'Avanti, elle a travaillé 20 ans, elle, pour Wall Street. Avanti est l'une des 2 seules entreprises, OK? Il y avait Kraken et Avanti. Il manque un N ici. OK. Alors, Kraken et Avanti, c'est l'une des 2 seules entreprises à recevoir sa licence bancaire réglementaire de l'État du Wyoming. Avanti a reçu sa licence en novembre, un peu avant les fêtes 2020. L'échange de crypto-monnaie Kraken a été la première société de crypto à devenir une banque réglementée sous la même charte. Alors moi, Kraken, c'est sûr et certain que j'aime ce site-là, puis que je vais utiliser Kraken dans un futur proche pour retirer mes XRP, puis encaisser de l'argent, ça c'est clair, là. Kraken, je leur fais confiance vu que c'est une banque, là. J'ai aucun trouble avec ça pour mettre de l'argent là-dedans, et on a une grosse limite de retrait par jour. Comme par exemple, dans mon cas, moi, je pourrais retirer 500 000 $ par jour, selon qu'est-ce que j'ai rempli comme critères et tout qu'est-ce que j'ai mis là. Plus on remplit des informations de sécurité, plus notre montant est élevé pour faire des retraits là.
Alors, si vous connaissez pas Kraken, allez vous ouvrir un compte immédiatement. Je vous dis, vous serez pas déçus. Puis c'est super le fun, leur site. C'est sûr, c'est un petit peu complexe parce qu'il y a beaucoup d'endroits pour cliquer. Mais il est le fun. Genre, je me sens en sécurité sur leur site, puis tu vois que c'est fait par de quoi de quoi de gros, d'une grosse organisation, pas un petit site, comme on dit ici, QQ, là, genre à 2 balles, là, à 2 €, un petit site à 2 €. Alors, Kraken, si vous n'êtes pas inscrit, allez voir. Je suis aucunement associé avec eux autres en passant, là. D'ailleurs, j'ai aucun lien de site d'échange dans mes descriptions. J'ai déjà fait ça au début, mais ça n'a absolument rien, là. Les gens, ils veulent pas cliquer sur les trucs en tant que tel. Ils sont capables eux-mêmes de cliquer sur Google et d'arriver à un site, mais souvent pour encourager les gens avec l'affiliation, c'est sûr que c'est toujours intéressant, mais moi je mets pas de lien d'affiliation dans toutes mes descriptions, je mets juste mes 2 liens en passant de mon cours de crypto pour débutants, okay? Comment investir sur la crypto pour débutants, gratuit sur Udemy, 2 fois 2 heures de cours, allez vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit, juste à cliquer sur n'importe quelle vidéo, là, comme par exemple, supposons qu'on clique sur celle-ci, OK. Dans chaque description, vous avez ici mon cours, OK, cours 1, cours 2. Si vous voulez plus d'infos, faites ça. Formation Udemy gratuit. Si vous voulez apprendre la base et une technique de trading, voir mon portefeuille, créer votre propre portefeuille avec des projets cotés sur une note, hein, pour voir si votre projet total passe, vous l'ajoutez à votre portefeuille. C'est vraiment comme facile d'approche. C'est un cours qui est pas dur à comprendre. Faut l'écouter plusieurs fois, c'est gratuit. Okay? Allez-y dans le temps libre que vous avez, c'est tout. D'accord? Alors, c'est pas mal ça. Sinon, je voulais vous parler d'une dernière affaire. C'est que tout le monde s'inquiète pour The Bearable Bull Here. C'est le mal prononcé, là. C'est que ça fait 5 jours que les gens, ils ont pas entendu parler de lui. OK? Et là, le monde s'inquiète. Moi, j'ai mis ici, Where is the bearable bull? OK, là. Moi, je le prononce vraiment comme très, très mal. Bearable bull. Toujours eu de misère à le dire, ce mot-là. Mais bon, le monde fait ça. Ça fait 5 jours qu'il est comme pas fait de vidéo, qu'il est pas présent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui s'inquiètent naturellement. Hein, quand le gars il fait des 2-3 vidéos par jour depuis 3 ans puis qu'il est pas là depuis 5 jours, c'est un peu spécial. Hein? C'est pas normal. Alors, s'il y en a qui ont des nouvelles de lui, faites-en part dans les commentaires. Là. Je sais qu'il y en a qui ont dit qu'ils avaient vu, qu'ils avaient commenté sur Instagram, mais peu importe. Allez voir dans le fond l'information, si vous avez des informations sur lui. Là. Il est peut-être arrivé quelque chose, on ignore. OK? Et sinon, on peut aller voir le graphique Bitcoin qui est en train de remonter après un pullback. Pullback de quand même, je vous rappelle, 61 à 51, 10 000 $ de pullback. XRP Daily, j'aime bien ça. On aurait pu avoir ici un signal. Mais malheureusement, quand on écoute notre système et qu'on est strict, il n'y a pas de volume qui soutient mon système ici, là, malheureusement. Alors, c'est un non pour moi parce qu'il n'y a pas de volume pour la journée ici du 26. Je dis pas que vous allez faire pareil. C'est juste que moi, avec ce système-là, mon Money Flow Index, ça n'indique pas de trade. Même si tout le reste, ça passe les critères, là. Ça, les critères, vous les savez si vous avez suivi mon cours sur Udemy gratuit, que j'explique une technique de trading, mais sans ici le Awesome Oscillator, là. Ça, je m'en sers plus pour une confirmation, mais peu importe. Ça sera dans une autre vidéo. Daily, pas daily, weekly, j'aime bien ça. Hein? Ici, on peut fermer au-dessus du plus haut de la semaine dernière. Ça serait extrêmement bullish, selon moi. Et on pourrait aller chercher facilement 69 et par la suite 75 et par la suite 77. Okay? Très, très beau graphique présentement. J'aime bien ce que je vois chez XRP. Et un petit peu d'euro avant de quitter. En quoi que l'euro, 1,19 à 1,17, il s'est pris une bonne branlée ici de 172 pips.
quand même depuis les derniers jours. Une charte de 5 minutes, c'est ici. Et encore une fois, le secret que je voulais vous montrer à la fin de tout. On peut aller voir la paire, pas la paire, l'argent. Ici, qui avait une possibilité d'acheter de l'argent dans les alentours de 24,70 avec mon outil indispensable pour trader de vrai argent sur Oanda Live. Vous voyez mon compte en haut ici, un vrai compte d'argent qui est, là c'est en chandelier 1 heure. On a une possibilité d'acheter de l'or ici dans les 24,70 ou 24,50 une deuxième chance. Et présentement, les signaux de vente, là les marchés sont fermés là présentement pour l'argent, là c'est sur les marchés là. C'est pas comme la crypto, là. Ici, 25-50, c'est un signal de vente. Mais on va voir parce que ça, le plafond, là, peut s'ajuster selon le carnet d'ordre et les positions longues qui sont ici de 84% et short 15%. Ça veut dire que 84% long, habituellement, on short le marché. Et c'est ce qu'on fait. On short. Aucune question d'acheter. Aucune question d'acheter présentement l'argent. Ça se vend comme des petits pains chauds. Alors, that's it pour aujourd'hui. J'ai eu un peu de difficulté à faire mes vidéos. C'est la fin de la semaine. On est vendredi. Je suis fatigué. Et demain, je dois être en forme pour mon live. Et sinon, j'ai trouvé un truc ici que j'ai trouvé que Lord Vameta a publié ou qu'il a retweeté et que moi aussi j'ai retweeté. Je trouve ça très intéressant de voir. Peut-être que c'est ça ça veut dire les 100 milliards de XRP. Regardez comment ça serait intéressant. L'Interledger Protocol, qui est XRP, hein, le standard, et regardez tout ce qui est associé. Mastercard, Google Pay, American Express, PayPal, Visa, Alipay, Ethereum, Bitcoin. Imaginez si c'est ça. Imaginez, hein, si jamais c'est ça, comment qu'on serait mort de rire. Alors c'est pour ça que j'ai dit comme commentaire, ça serait le top. Alors, je vous laisse là-dessus. Allez vous abonner à mon compte Twitter si vous ne l'avez pas encore fait, à Olivier_XRP. Et sinon, j'ai une chaîne YouTube, hein, bien sûr, que vous pouvez aller rejoindre immédiatement en cliquant sur s'abonner. Sinon, vous pouvez rejoindre ici comme membre payant et venir dans mon cercle privé de Discord pour converser de trucs que je discute pas nécessairement sur ma chaîne YouTube et que c'est en privé, de vive voix, en écriture. J'essaie maintenant de être plus présent sur Discord pour répondre au monde. Et aussi, je réponds toujours à vos commentaires le plus possible, 24-48 heures maximum, quand les messages sont pertinents sur YouTube. Alors, merci beaucoup et encore une fois, merci de suivre ma chaîne et c'est grâce à vous si j'ai 3000 abonnés. Moi, je suis juste là pour vous documenter et vous donner des nouvelles sur la crypto, dont XRP, qui est mon petit bébé chéri, que j'adore, qui va nous rendre tous riches un jour. Alors, merci beaucoup et je vous dis à demain pour le live de 6h, heure française. Ciao!